Chers frères et sœurs, bonjour ou bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous me recevez. Nous continuons nos séances de formation sur la vie en Christ. Les semaines passées, nous avons, dans la première session, fait une introduction sur le thème, c'est-à-dire la vie en Christ. Cette introduction a consisté à définir ce que c'est que la vie en Christ, à montrer l'importance de l'union avec Christ, ce qui nous a amené à nous poser la question de savoir qu'est-ce que cela signifie d'être en Christ. Et en troisième position, nous avons fait une comparaison entre la vie en Adam et la vie en Christ, en nous appuyant sur 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 22. Aujourd'hui, nous allons entamer la deuxième session. Cette deuxième session a pour titre la transformation intérieure du croyant. Nous allons donc connaître ce que la transformation intérieure du croyant est. La transformation intérieure du croyant fait référence au processus spirituel et moral par lequel une personne change profondément à la suite de sa foi en Christ. Cette transformation résulte de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant qui le conduit à abandonner son ancienne nature pécheresse pour adopter une nouvelle vie en Christ. Et donc, cette transformation intérieure du croyant a des aspects clés. Ces aspects clés sont au nombre de 5. Mais aujourd'hui, nous allons étudier uniquement le premier aspect. Ces 5 aspects donc sont, ce n'est pas exhaustif, mais nous avons bien voulu retenir ces 5 aspects. Donc, qui sont premièrement la nouvelle naissance, deuxièmement le renouvellement de l'esprit, troisièmement le fruit de l'esprit, quatrièmement la mort à soi-même, et cinquièmement la conformité à l'image de Christ. Nous allons donc aujourd'hui parler de la nouvelle naissance. Quelle est donc la définition biblique de la nouvelle naissance? La nouvelle naissance est un concept biblique souvent associé au passage de Jean 3, versets 3 à 7, où Jésus explique à Nicodème: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus précise ensuite que cette naissance n'est pas physique, mais spirituelle et opérée par le Saint-Esprit. Dans ce contexte, donc, la nouvelle naissance signifie que l'homme pécheur reçoit une nouvelle nature spirituelle en étant uni à Christ. Le croyant est donc ainsi libéré de l'emprise du péché et devient capable de vivre selon la volonté de Dieu. Nous allons voir quelle est l'origine de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance ne résulte pas des efforts humains.
mais elle est une œuvre surnaturelle de Dieu. Cette nouvelle naissance est causée par certains éléments dont nous allons parler. Le premier élément, c'est l'action du Saint-Esprit. Selon Tite 3, verset 5, que je cite, « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Ainsi donc, le Saint-Esprit qui régénère et renouvelle le croyant. Le deuxième élément, c'est la parole de Dieu. 1 Pierre 1, verset 23 précise que les croyants sont nés de nouveau, non d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, c'est-à-dire par la parole vivante et permanente de Dieu. La parole donc de Dieu agit comme un instrument de régénération. La foi en Christ. Jean 1, verset 12 à 13, nous dit que ceux qui reçoivent Christ sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est donc par la foi en Christ que cette nouvelle vie commence. Nous allons parler maintenant des caractéristiques de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance transforme donc l'identité et la nature du croyant. Voici quelques éléments très importants qui caractérisent la nouvelle naissance. 1. Une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, 17 dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Le croyant acquiert donc une nouvelle nature qui désormais est orientée vers Dieu. Deuxième élément, la restauration de la relation avec Dieu. Par la nouvelle naissance, donc, l'homme est réconcilié avec Dieu, selon Ephésiens 2, versets 4 à 5. Et ainsi, il devient son enfant, selon Romains 8, versets 15 à 17. Le troisième élément, c'est la transformation intérieure. La nouvelle naissance commence un processus de transformation intérieure. Le croyant est appelé à se revêtir de l'homme nouveau, selon Ephésiens 4, versets 22-24, à renoncer à son ancienne nature pécheresse pour vivre selon les standards de Dieu. Nous allons parler des fruits de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance produit des fruits visibles dans la vie du croyant, notamment un amour sincère pour Dieu et pour les autres, selon 1 Jean 4, le verset 7. Deuxièmement, le rejet du péché. 1 Jean 3, verset 9 dit que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Nous allons parler maintenant, et enfin, des implications théologiques de la nouvelle naissance. Selon la doctrine du salut, la nouvelle naissance est une composante essentielle du salut. Elle montre que le salut n'est pas seulement le pardon des péchés, mais aussi une transformation radicale de la nature humaine. Selon la doctrine de la sanctification,
Bien que la nouvelle naissance soit un événement instantané, elle inaugure un processus de sanctification. Ce processus est progressif et conduit à une plus grande ressemblance à Christ. Selon donc la doctrine de l'élection et la souveraineté de Dieu, la nouvelle naissance est également un témoignage de la souveraineté de Dieu dans le salut, car c'est lui qui initie ce processus spirituel, selon Ephésiens 1, versets 4 à 5. Que devons-nous retenir de tout ça? Nous devons retenir que la naissance est un moment crucial dans la vie du croyant, car elle marque le début d'une nouvelle vie en Christ et une transformation radicale de l'identité spirituelle et morale. C'est donc par l'œuvre du Saint-Esprit, par la puissance de la parole de Dieu et par la foi en Christ que le croyant entre dans cette nouvelle vie, avec l'assurance de son adoption comme enfant de Dieu et une transformation progressive vers la sainteté. Que Dieu fasse en sorte que ce premier élément qui caractérise la transformation intérieure du croyant puisse être notre partage. Je voudrais parler ainsi donc de la nouvelle naissance. Que Dieu permette que dans notre vie de tous les jours, nous puissions être convaincus que nous sommes nés de nouveau. Que Dieu vous bénisse. Le lundi prochain, Dieu voulant, nous allons parler du deuxième élément, sinon du deuxième aspect de la transformation intérieure du croyant. Ce deuxième élément sera le renouvellement de l'esprit. Amen. Likez, partagez cette vidéo afin qu'elle puisse toucher le plus grand nombre de personnes pour amener certaines personnes au salut, pour aussi amener certaines autres personnes à bien comprendre ce que c'est que la vie en Christ et effectivement s'assurer que leur vie en Christ est bien enracinée et que cela aussi puisse permettre à ceux qui sont les enseignants de pouvoir utiliser cela comme une source d'enseignement pour le suivi des âmes qu'ils ont à charge. Partagez et surtout abonnez-vous à ma chaîne qui est le paradis, ma destination. Merci beaucoup. Dieu voulant, nous nous reverrons le lundi prochain. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde.